conduire dans ce temps où on ouvre la parole de Dieu ensemble et on va ouvrir nos Bibles, psaume 25. Je l'ai entendu cette semaine et il a trotté dans ma tête ce chant du psaume 25. Vous aimez? Oui. Vous avez les textes en anglais. On a entendu dimanche dernier que nous étions au milieu de l'histoire. C'est vrai, on ne choisit pas notre arrivée, sachant que c'est Dieu qui l'a voulu. On a du mal à voir l'avenir. En ce moment, on essaye de nous vendre l'avenir à travers un bulletin de vote. Alors certes, ça fait partie aussi de la vie et puis de des choses qu'on doit accomplir. Mais notre avenir, il est au-delà de cela. C'est un avenir éternel que le Seigneur nous propose. En attendant, nous sommes tous au milieu de l'histoire et nous devons compter sur la grâce de Dieu, pas que sur nos forces, parce que peut-être vous êtes des fois comme moi, vous vous sentez sans force. Mais Dieu nous renouvelle nos forces jour après jour. Il dit dans sa parole que chaque matin, il renouvelle nos forces. Amen. Et c'est bon de pouvoir nous appuyer sur lui. Il est celui qui renouvelle nos forces. Alors je vous inviterai vraiment ce matin à rester concentré sur la volonté de Dieu, tel un disciple suivant le Maître, suivant Jésus-Christ. Quand tu suis le Christ, tu ne peux pas te tromper. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Amen. Le psaume 25 nous dit des choses importantes, c'est David qui parle. Alors vous savez, David était un homme qui des fois était là sur la colline avec sa harpe et il louait Dieu. Je te loue Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Et puis même à la fin d'un psaume, il dit « Oh, je suis lamentable ». Il a des émotions et une sensibilité qui est là. Mais il sait que le Seigneur ne l'abandonnera pas. Il est capable de mener des combats incroyables contre le lion, contre l'ours, et d'avoir la victoire. Il a la confiance que Dieu est avec lui. Est-ce que tu as cette même confiance? On va lire le psaume 25, psaume de David. « J'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. On va s'arrêter là dans notre lecture. Je vous invite à lire la suite. Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça pour David dans la suite. Mais quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dans un monde rempli de choix et de chemins différents, il est crucial de rester concentré sur le plan divin. C'est celui avec lequel nous ne pouvons pas nous tromper. Et de ne pas délaisser ou distraire ou tenter par une autre direction. Une boussole ne sert à rien si on ne suit pas la direction qu'elle nous indique. C'est, on pourrait dire, une vérité de la palisse.
Les boussoles sont faites pour nous indiquer le nord et la voie que l'on doit suivre. Le Seigneur est notre boussole. Le Saint-Esprit nous dirige. Mais une fois que tu sais où aller, il y a plein de chemins qui se présentent à nous. Plein de chemins qui viennent et qui essayent de nous distraire. Un disciple a une discipline divine. Et je parle ce matin, je voudrais parler à des disciples qui vont être disciplinés dans leur vie. On a entendu le week-end dernier, que nous sommes appelés à être des disciples qui vont faire des disciples. Si nous-mêmes, nous sommes dans du désordre, nous ne savons pas où aller, nous sommes dispersés, comment allons-nous mener les autres dans la bonne direction? C'est pour cela que la volonté de Dieu est faite pour nous. Proverbe 4, 26 nous dit « Pèse le sentier, pèse le chemin de tes pieds, et que toute voie soit bien réglée. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. » Cette parole, elle est importante, c'est un proverbe important, parce que sur notre chemin, je le disais, il y a des voies qui viennent à nous. Des voies qui pourraient être simples, qui pourraient être en tout cas plus simples, mais qui ne sont pas pour nous. Reste dans la direction divine. Et ce matin, je voudrais vous parler à chaque fois en 3 étapes. 3 étapes. Imaginez un puzzle. Alors moi, je ne suis pas bon en puzzle. Ça, c'est déjà quand je vois les pièces sur la table, déjà là, je me dis quelle perte de temps. Mais imaginez, vous avez 1000 pièces là sur la table. Par quoi vous commencez? Certains vont commencer par les angles, d'autres par les côtés, d'autres par le ciel, parce qu'en général, le ciel est toujours en haut, l'herbe est toujours en bas, d'accord. Mais 1000 pièces. 1000 pièces. Moi, ça me redonne des cheveux blancs. Les amis, si vous ne savez pas à quoi correspondent les 1000 pièces, vous allez vraiment vous gratter la tête. Les fournisseurs de puzzles ont cette idée géniale de vous mettre la photo principale sur la boîte. Vous savez d'avance ce que vous allez faire avec vos 1000 pièces. Et c'est une indication primordiale. Mais la vie ressemble à ce 1000 pièces sans la photo parfois. N'est-ce pas? Je sais que tu nous avais offert des pièces de puzzle. Mais la vie ressemble à cela, à ces 1000 pièces sans la photo. La vie ressemble parfois à cela. Et il faut construire petit à petit. La chose formidable, c'est que le Seigneur, lui, il connaît l'ensemble de notre vie. Il connaît le but final, il connaît les étapes même de notre vie, celles qui vont nous construire, celles qui vont faire de nous que le tableau de notre vie va ressembler à quelque chose. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par l'action de Dieu dans notre vie. Nous allons être construits petit à petit. Dieu nous donne une image globale de notre vie par ses promesses. On peut les connaître à travers la Bible, à travers les promesses de Dieu. Une chose est certaine, c'est que lui sera à nos côtés tous les jours de notre vie. Nous pouvons nous appuyer sur ces promesses, sur ces certitudes, en fournissant chaque jour un sens, un objectif à notre vie. Alors il va être à l'encontre, à contre-courant des objectifs de ce monde, de la réussite, du paraître, de l'argent que tu vas avoir sur ton compte en banque, de la belle voiture que tu vas avoir sur le parking, à l'encontre de ça. Mais la richesse, elle est dans notre cœur, dans notre vie. Celui à qui tu auras des comptes à rendre, ce n'est pas à ton voisin, avec qui des fois il y a des rivalités. Non, les comptes que nous aurons à rendre, c'est avec le Seigneur. De la manière dont nous aurons mené notre vie, dont nous aurons cherché à lui être agréable et à marcher selon les principes qu'il nous enseigne. Il y a des exemples dans la Bible. L'exemple de Moïse, en 3 étapes. Confronté à de nombreux défis, il nous laisse quelques enseignements. Moïse a été confronté à 3 tentations.
3 tentations de Moïse que nous pouvons rencontrer aussi nous aujourd'hui. La première tentation, c'est le doute de sa capacité. Au début d'année, on a apporté avec l'équipe de prédicateurs, prédications, pour aller les revoir sur notre chaîne YouTube, et je salue les internautes qui nous suivent, EB Saint-Malo, sur notre identité. Vont être enracinés dans cette identité que le Seigneur veut que nous ayons. Le premier, c'est le doute de sa capacité. Moïse a douté de sa capacité à accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée. Vous vous souvenez ? Moïse est là et l'Éternel lui parle et dit « Toi, je te choisis pour conduire le peuple. » Alors dans Exode 3 au verset 11, il dit, Moïse répond « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Parce que Dieu lui dit « Tu vas aller voir le chef, là, Pharaon, que tout le monde craint, et tu vas lui dire « Laisse aller, hein. C'est le peuple que Dieu a choisi, et puis c'est moi qui vais le conduire. » Alors Moïse, mais comment est-ce que je vais... Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Peut-être on a parfois cette même question. Qui suis-je? Je doute de ma capacité. Mais ce n'est pas ma capacité humaine, c'est cette capacité spirituelle, celle qui compte sur Dieu, sur la force que Dieu me donne par son esprit. La deuxième opposition, le deuxième point, c'est la peur de l'opposition. Moïse a craint l'opposition de Pharaon, mais aussi il doute du peuple d'Israël. Exode 4 au verset 1, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. » J'entends des fois, lorsqu'on parle de témoignages, d'évangélisation, « Oui, mais ils ne nous écoutent pas, ils ne nous croient pas. » Vous vous souvenez, hein? Va, ouvre ta bouche et je la remplirai. Va avec la force que je te donne. Compte pas sur tes propres forces, sur ta propre sagesse. Compte sur moi et tu verras ô combien je fais des choses grandes. Moïse a été rattrapé. L'Éternel lui a dit, non, mais tes arguments, hein, tu les gardes pour toi, je suis avec toi. Et l'Éternel nous dit encore ces choses-là, je suis et je serai avec toi. La peur de l'opposition. Troisièmement, la frustration face à l'obstination. Lorsque le peuple d'Israël s'est rebellé, Moïse a été tenté de les abandonner. Exode 32 au verset 19, dès qu'il approcha du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Moïse était en train de s'entretenir avec Dieu. Il était là en train d'avoir cette connexion avec Dieu. Il a eu ses doutes, il a eu ses craintes, mais il a surtout eu cette force de pouvoir aller toujours se réfugier et chercher conseil auprès de Dieu. Il dit, Père, même dans ses prières, il dit, tu vois ce peuple-là qui me mène la vie dure et terrible. Tu les as choisis, tu les as sauvés, tu les as mis à part, mais encore, ils n'en font qu'à leur tête. Alors, le Père qui est bon dit à Moïse, écoute, je vais te donner des consignes. Alors il a ce temps privilégié de la présence de Dieu, il est là, et puis quand il redescend, quelle déception. Le peuple, lui, a trouvé que c'était trop long, le temps que Moïse était avec Dieu, c'était trop long, donc on fait des bêtises, on va faire des sacrifices, on va faire des idoles. La colère de Moïse est là. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Ils ont déjà oublié tout ce que Dieu a fait pour lui. Comment une multitude peut être aussi bornée que ça? Et le cœur arrive à cultiver quelque chose qui vient. Comment une multitude de renoncements nous amène à pécher? Manquer la cible. Nous pourrions nous retrouver loin de l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Des fois, quand ça tarde,
Et le peuple était dans cette attente, ça tardait. Et ils ont choisi d'autres chemins. On pourrait nous aussi nous retrouver à un endroit autre que là où Dieu nous attend. Et je vous invite à réfléchir au moment où vous avez été tenté de vous détourner de la voie de Dieu. Si vous avez pris un mauvais chemin, comment pouvez-vous revenir ? Comment pouvons-nous revenir sur le bon chemin ? Celui qui plaît à Dieu. Souvenez-vous, la grâce de Dieu est toujours là pour nous guider et pour nous remettre sur la bonne voie. Un autre point que je voulais voir ce matin avec vous, le premier c'était, parce qu'il y en a qui notent, rester dans la direction divine. Le deuxième c'est éviter la tentation du détour et du raccourci. Même avec une direction claire, il y a toujours la tentation de prendre un autre chemin et de chercher des raccourcis ou de se laisser distraire. Ça, c'est l'ennemi, vous savez, il n'aura de cesse de vouloir nous faire dévier ou à droite ou à gauche. Restons fixés sur Jésus. Saül devait, on va voir ça dans Samuel 10 au verset 8, Saül devait prendre 7 jours, attendre 7 jours à Gilgal, jusqu'à ce que Samuel arrive pour offrir des sacrifices. Samuel a tardé. Et les Philistins étaient là menaçants, alors Saül a pris un raccourci en offrant lui-même les sacrifices, ce qui était réservé aux prêtres. La suite, c'est qu'il a agi en insensé. Il est dit, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Samuel 13, 13. 1 Samuel 13, 13. À cause de cette désobéissance, Dieu a décidé que le royaume serait enlevé à Saül et donné à un autre. La désobéissance nous éloigne de la faveur de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il y a 3 tentations de détour. 3 tentations de détour. La première, écoutez bien, c'est la facilité. Moi, je préfère évidemment les choses faciles que les choses difficiles. Pas vous ? Hein ? Moi, j'aime bien manger des pommes de terre, mais alors je préfère les acheter toutes prêtes plutôt que de les planter. C'est plus facile, plus rapide, et puis j'ai moins mal à mon dos. La facilité. Choisir le chemin le plus facile ou le plus confortable, même si ce n'est pas le chemin que Dieu veut que nous prenions. Matthieu 7, et c'est là où je vous dis que la parole de Dieu est le meilleur guide sur notre chemin. C'est l'ensemble du puzzle. Matthieu 7, 13 nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Oui, il y a un effort. Oui, il faut être honnête, ce n'est pas la facilité. Ce n'est pas la facilité. Mais c'est pourtant essentiel. Dans les 3 tentations, la deuxième, c'est la distraction. Souvent distrait par les choses de ce monde. La richesse, la gloire, le plaisir. Les distractions ne manquent pas. Et on est dans un monde où, en un clic, nous sommes distraits. Et j'inviterai chacun de nous, parce qu'on parle des jeunes avec les réseaux sociaux, mais avec mon épouse, hier, on était en train de se promener, et on a vu des gens qui étaient sur une terrasse, là, dehors, d'un café. Il n'y avait pas un senior sans son téléphone. Pas mieux que les ados. Il y avait 3 générations sur la terrasse du café. J'avais l'impression qu'ils s'envoyaient des SMS. Qu'est-ce que tu prends, toi ? Et toi, qu'est-ce que tu prends ? T'as vu le prix ? Non, j'ai pas vu. Tu l'as vu ? Tout ça par SMS. Ils ne se sont pas accordés un mot.
Même des fois dans nos réunions, on voit les gens qui sont sur leur smartphone. Je suis derrière des fois, je vois bien que ce n'est pas la Bible que vous lisez. Ah oui, mais il y a un SMS qui est apparu, une notification, les distractions. C'est un exemple, chers frères et sœurs, mais tellement important. Moi-même, je suis obligé de me concentrer à la maison, parce que ça arrive sur mon ordinateur, quand je lis beaucoup avec ma tablette ou mon ordinateur. Mais je suis obligé de ramener mon esprit, de dire non, tu es en train de lire ta Bible, tu lis ta Bible. Souvent distrait. Marc 4, 19, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole qui devient infructueuse. Wow! Pour être clair, c'est clair. Le troisième point, c'est l'impatience. L'impatience nous donne de prendre des raccourcis parce que nous sommes impatients d'atteindre notre destination. Et là, c'est dangereux. Dieu avait promis à Abraham une descendance. Mais Abraham était âgé, vous savez l'histoire, vous connaissez, et il a eu un enfant. Il a eu un enfant, Ismaël, avec la servante, Agar, au lieu d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu, dans Genèse 16. De ce raccourci, il y a eu une lourde conséquence. Il a créé des tensions et des jalousies dans sa famille. Rien d'étonnant, il a couché avec la servante, ça a fait un fils, au lieu d'attendre de coucher avec son épouse et d'avoir un enfant. Ça crée des tensions bizarres. À un tel point qu'Agar et Ismaël, la servante et Ismaël, ayant vécu des tensions terribles, ont dû fuir. C'était l'enfant de la désobéissance. Cela aussi a eu un impact à long terme. Et la Bible nous indique qu'Ismaël est devenu une grande nation. Mais une nation souvent en conflit avec les descendants d'Isaac, le fils, on va dire le fils naturel d'Abraham, qu'il a eu avec sa femme. Ça a donné quoi? Israël. Et tout ce que vous voyez en ce moment, ces tensions et ces guerres, on est en plein dedans. Le peuple choisi, et qu'on le veuille ou non, le peuple de la désobéissance. On peut être tenté de changer le cap ou d'éviter la tempête, mais des fois cela peut être pire. Alors je vous invite à réfléchir au moment où vous avez été tenté de faire un détour et aux conséquences. Le Seigneur nous invite à marcher par la foi, de rester sur le bon chemin en dépit des circonstances, des incertitudes, des difficultés, et avancer sans rien voir parfois. Est-ce que vous avez déjà marché dans une pièce sombre, dans la nuit? C'est une expérience bien déconcertante. Mais parfois on est comme ça avec le Seigneur, on ne sait pas où on va, mais ça s'appelle la marche par la foi. Lui nous tend la main et il sait où nous emmener. Alors je voudrais terminer en vous donnant 3 aspects de la marche par la foi qui vont nous aider à garder le cap, le bon cap et faire les bons choix. 3 aspects de la marche par la foi. Le premier, c'est la confiance. Marcher par la foi signifie faire confiance, non pas à des principes religieux, mais faire confiance à Dieu lui-même, même quand nous ne comprenons pas tout. Ça, c'est le principe de la foi. Faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout. Proverbe 3, au verset 5, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Les amis, à apprendre par cœur. À apprendre par cœur. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur, pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Ensuite, après la confiance, la persévérance.
La foi demande de la persévérance. Ce qui manque souvent aux chrétiens, aux disciples, c'est la durée, c'est le temps, c'est de porter du fruit dans la durée. Hop, il passe à autre chose. La foi demande de la persévérance, surtout quand les choses deviennent difficiles. Jacques 1, au verset 12, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Moins de candidats en général. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Peut-être tu es dans une période longue, et on l'a entendu aussi le week-end dernier. Le pasteur Philippe a dit, voilà, la patience, 40 ans de prière. Et des fois, on en est encore là, même 40 ans, à prier pour le même sujet. Mais la couronne, elle va être là. La réponse de Dieu, elle est là. Elle est là déjà dans le fait que Dieu il te soutient. Il est à tes côtés. La confiance, la persévérance et l'obéissance. Marcher par la foi implique d'obéir à Dieu. Vaut mieux d'ailleurs parce que si nous ne savons pas où nous allons, si nous ne mettons pas notre main dans sa main, nous allons nous perdre en chemin. Obéir à Dieu, même quand cela ne semble pas logique à nos yeux. Hébreux 11, au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Waouh! Quelle obéissance! Quelle confiance en Dieu! Quelle persévérance de partir sans savoir où il allait. Quand je pars quelque part, j'ai aucun sens de l'orientation. Donc c'est pour ça que j'ai 2 GPS dans ma voiture et ça me sauve de beaucoup de situations compliquées. J'aime bien savoir où je vais. Alors j'ai 3 GPS. Le premier, c'est ma femme. Le deuxième, c'est technique. Et quand on part quelque part, je suis sûr que ma femme aura préparé le chemin. Parce qu'elle sait que je suis nul. Mais tout est préparé. Le Seigneur nous demande de partir des fois dans des directions sans savoir où nous allons. Mais lui, il sait où nous emmener. Un enfant qui apprend à marcher, il ne sait pas comment faire, mais il fait confiance. Et le Seigneur est dans cette même attitude avec nous. Il demande que nous lui fassions confiance et va nous accompagner dans la marche. Comment pouvons-nous développer une plus grande confiance en Dieu, une plus grande persévérance en Dieu, une plus grande obéissance en Dieu? Chers frères et sœurs, c'est par la prière. C'est par la lecture de la parole de Dieu. C'est par la méditation de cette parole. C'est par le partage, comme aujourd'hui, où nous partageons ensemble cette parole que nous pouvons connaître la voix du Seigneur. Pour conclure, Dieu nous a donné une direction claire. La direction claire qu'il nous donne, c'est de le suivre. La plus grande direction qui est pour son peuple, c'est de suivre celui qui sait où nous devons aller. Bien que le chemin ne soit pas toujours facile et qu'il y ait des tentations, nous devons apprendre à nous en détourner. Et il nous aide à peser le sentier de nos pieds, à ne regarder ni la voie de droite, ni la voie de gauche, mais de garder les yeux fixés sur Jésus. Le plan de Dieu se réalise dans son temps. Alors des fois, quand on est là, on dit « Dieu agit en son temps ». C'est les formules, vous connaissez tous. Puis des fois, on a du mal même à les entendre parce qu'on l'a tellement entendu. Dieu agit en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ben oui, mais c'est vrai. Et le temps de Dieu,
est le temps de Dieu. Peut-être tu as échoué de nombreuses fois. Et c'est le moment de réaliser. C'est le moment de réaliser que par nos propres forces, nous sommes bien limités. Avec Dieu, on le chante, on le dit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous vivrons les exploits. Faisons confiance à Dieu. Soyons au rendez-vous de la persévérance. Soyons au rendez-vous de l'obéissance. Dieu vous a choisi. Il nous a choisis. Et il a de grands projets pour notre vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça aussi dans notre cœur ce matin? Oui, il a des grands projets pour nous. Des projets de vie, des projets de gloire. Afin de réaliser de grandes choses. Il nous a donné le Saint-Esprit. On était lundi dernier, dans ces temps de Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est tous les jours, chers frères et sœurs. Tous les jours, le Saint-Esprit est là pour faire le plein. Dire, ouais, tu vas avancer en mon nom. Parce que tu as reçu cette puissance. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, qui a reçu cette puissance, il va partager un message comme jamais. 3000 conversions. Demain, tu vas aller, aujourd'hui, cet après-midi même, tu vas aller te promener. Tu as cette même onction pour apporter la parole de Dieu, pour voir des transformations. Il veut réaliser de grandes choses. La plus belle des grandes choses, c'est le salut. C'est nous offrir le salut qu'il nous donne par grâce. Et vous devez veiller, nous devons veiller à ces clés essentielles de l'obéissance, de la persévérance et de la confiance. J'aimerais prier ce matin pour tous ceux qui ont besoin d'avoir cette confiance renouvelée, cette persévérance renouvelée, cette foi renouvelée, cette persévérance, cette confiance et cette obéissance pour voir la puissance de Dieu se réaliser dans nos vies. On va prier et ceux qui ont besoin qu'on leur impose les mains pour être renouvelés dans ce domaine, approchez-vous et on va prier pour vous. Demandez à l'équipe pastorale de se tenir à disposition pour prier, afin qu'on soit renouvelé dans la puissance de Dieu ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever et puis approchez-vous, on priera. On priera aussi pour, si vous avez besoin de guérison, on veut voir la manifestation de Dieu. On verra de grandes choses. Amen.